c'est tout. Il n'y a pas de comme ça, c'est tout. Soit vous venez conclure le spectacle, soit c'est pas encore le moment. Et vous laissez travailler les honnêtes gens. C'est un monde merde. Oh là là, mais ne le prenez pas de haut, ma petite dame, parce que moi je vous laisse vous débrouiller toute seule et je remets pas les pieds ici. C'est ça, faites-nous de l'air. On s'arrangera sans vous. Ah oui. Et vous allez tenir éternellement vos spectateurs dans leur siège. Ils ne sauront jamais comment tout cela se termine. Ils sont là pour l'éternité. Je vous souhaite bon courage. Et surtout à vous. Oh, vous emballez pas, j'ai pas vraiment voulu dire... Si, vous l'avez dit. Mais moi, madame, j'ai plein de spectacles à aller arrêter. D'ailleurs, je n'ai perdu que trop de temps ici. J'ai un classique à stopper, c'est bientôt l'heure. Après, j'ai une comédie de boulevard. Là, c'est carrément l'euthanasie. Ensuite, je dois arrêter une pièce contemporaine très bavarde, ça fera du bien à tout le monde. Ah, et puis oui, je termine la soirée par une tragédie montée avec une lenteur inimaginable. Mais dans ce cas, étant donné que quand j'arrive, il n'y a plus personne dans la salle et plus grand monde sur la scène, je n'y vais qu'un soir sur deux. Une fois, je les ai laissés jouer pendant 3 jours. Personne ne s'en est rendu compte. Alors vous comprenez bien votre petite pièce, si vous m'échauffez encore les oreilles, ou je vous l'arrête tout de suite, ou je vous la laisse pourrir sur pied pendant des mois. D'accord, excusez-moi. Voilà, je me suis laissé emporter. N'en parlons plus. Bon, je vous laisse, je vais arrêter mon boulevard. Je reviens vous arrêter dans combien de temps? Dans 1h27. Mais soyez là un peu avant. Parfois nous jouons plus vite, cela peut varier. Entendu, je ferai un saut après le contemporain. C'est sympa votre truc là? Pardon? Eh bien oui, vous, le corps du texte. C'est intéressant. Je pense, enfin j'espère, c'est pas vraiment à moi de juger. On rigole au moins? Ça dépend un peu, oui, je crois. Les gens aiment rigoler au théâtre. Il y a des scènes olé olé au moins. Olé, olé. Oui, un peu de sexe, il faut un peu de sexe. Ah, chez nous, on ne peut pas dire vraiment que ça soit la préoccupation principale. Pas possible. Mais vous avez du monde pourtant. Ils ont du mal lire l'affiche. Finalement, vous parlez de quoi? Mais du théâtre, du plaisir de jouer, d'être sur un plateau. On a plein de petites scènes différentes, parfois très courtes, parfois plus longues. On essaie de montrer combien l'acte théâtral est solide et fragile à la fois. On évoque aussi la difficulté des artistes face à la critique, au pouvoir public. On essaie d'immobiliser un instant l'éphémère, de danser avec des mots, de rire avec des larmes. On pose des questions, on n'apporte pas forcément des réponses. On rappelle qu'il fait bon se retrouver dans une même salle de spectacle, acteurs et spectateurs. On joue avec la lumière, avec le son. Oui. Vous ne voulez pas que je vous arrête tout de suite? Non, non, je vous assure. Ce serait peut-être plus prudent. Mais ça va aller, je vous le dis. Sous votre responsabilité. Mais sous ma responsabilité. Dans ce cas, à tout à l'heure. En cas de nécessité, vous appelez les urgences théâtrales et vous me demandez le mot de la fin. Facile à se rappeler, le mot de la fin. Vous me faites signe et je viens vous tirer de là. Ceci dit, il faut réfléchir avant de vous mettre dans des situations pareilles. Et moi, je suis le projecteur. De ma carcasse de fer, ou noire, ou grise, jaillit le jour, jaillit l'étoile. Moi, je suis la lumière de l'aube, froide. Moi, je suis la clarté du soir, chaude. Sur le décor, je dessine des reflets d'or. Voulez-vous du bleu nuit? Du rose ambré? Du vert pistache? Il suffit de m'allumer. Moi, je suis le projecteur. Et savez-vous que, longtemps après le spectacle, je vis encore dans le silence du théâtre désert. Écoutez-moi. Je craque. Je grince en me refroidissant. Alors, acteur, viens sous ma carcasse de fer recevoir ta douche de lumière.
J'ai tué ma femme. Ah. Bon. Cela n'a pas l'air de vous émouvoir. Pas tant que ça, non. Tuer sa femme, c'est finalement assez banal. Du déjà vu. Quand même. Et vous avez fait plus original, vous? Certainement. Voyons cela. J'ai tué le poète qui est en moi. Oh, en effet. Et ce n'est pas tout. Je suis une multirécidiviste. C'est-à-dire? Ensuite, j'ai tué la poule aux œufs d'or. Aïe. Puis, avec des amis au football, j'ai complètement tué le jeu. Diable. Plus tard, avec mes enfants, je me suis tué à répéter 10 fois la même chose. Quelle hécatombe!